Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des pierres que j'utilise au quotidien dans mon travail et dans ma vie personnelle, celles qui vont avoir, en tout cas pour moi, des effets immédiats sur votre santé physique. Hein. J'en ferai une autre sur mes petites pierres, plus sur le psychologique. Donc voilà, aujourd'hui je vais commencer par celle qui est indispensable, j'ai envie de dire, dans mon métier. Ça va être le cristal de roche. Le cristal de roche que j'apprécie. Je vais vous montrer un petit cristal. Donc là évidemment hein, ils sont en pointe parce que moi je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les cristals de roche. Donc pointe, laser, comme vous voulez. Non seulement parce qu'il a un pouvoir vraiment de soulagement immédiat et très fort. Deuxièmement parce qu'il va augmenter la force de toutes les autres pierres, hein, il va augmenter la puissance énergétique des autres. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est une des pierres qui a un taux vibratoire extraordinairement haut et qui permet, quand on l'a dans son habitat, également de remonter le taux vibratoire de tout ça. Et voilà. Deuxième pierre indispensable dans mon métier et dans tous les métiers qui vont avoir attrait à l'écoute, j'en vois par là les psychothérapeutes, enfin toutes les thérapeutes en général parce qu'il y a toujours une partie sociale importante, la labradorite. Alors la labradorite, voilà, elle ressemble à ça. C'est une pierre sombre avec des jolis reflets en général, bleu, jaune, vert. Voilà, la labradorite, pourquoi? Parce que déjà, elle va avoir un pouvoir, donc là je le dis, au niveau du chakra de la main, de l'amplifier. Donc tous les gens qui veulent amplifier leur pouvoir énergétique pour des guérisons, voilà, notamment peut-être avant le Reiki aussi, voilà. Vous le posez dans vos chakras de la main et vous les activez avec la labradorite et ça c'est super top. Et après on la garde, alors soit au bureau, sur le bureau si vous avez un bureau, elle va servir d'éponge entre les émotions négatives, alors négatives pas forcément méchantes, hein, mais quand j'entends négative, le stress, la peur, la tristesse, beaucoup de choses qui viennent, pardon il y a une mouche, nous perturber, voilà, quand on est un petit peu trop empathique et qu'on a ce genre de métier, on a tendance à, voilà, donc ça c'est top. Moi je vous le dis, je vis plus sans. Voilà. Ensuite le lapis lazuli. Voilà, donc une pierre bleue incrustée de petits reflets dorés qui lui est due à sa présence de pyrite. D'où son efficacité pour l'atout. Non, sérieusement, je vous en parle parce qu'elle est très très efficace et c'est quasiment immédiat sur toutes les toux, même les toux chroniques. J'ai une dame qui a une toux chronique et depuis qu'elle a son lapis, ça va beaucoup mieux. Voilà. Et pour les maux de tête, voilà, les maux de tête, le lapis il est pas mal aussi. Au moment où vous avez une douleur à la tête, vous le mettez sur le chakra, donc là au niveau du troisième œil, hein, ou directement si c'est situé sur les tempes, peut-être directement sur la douleur si c'est vraiment localisé, mais sinon au niveau du troisième œil. Voilà. Et au bout d'une dizaine, quinzaine de minutes, déjà normalement la douleur devrait s'être légèrement, voire énormément atténuée. Voilà. Après elle a plein d'autres qualités, hein. Le lapis c'est une des plus... voilà, mais bon, là en tout cas je parle du physique immédiat et voilà. Pareil, dans le physique immédiat, on va avoir la septaria. Donc moi, c'est ma petite chouchoute. Alors vous allez me dire, c'est pas là forcément la plus belle, elle est marron. Alors voilà, elles peuvent être comme ça aussi. Hein. C'est en fonction d'où c'est pris dans la pierre. Alors celle-ci, pardon, elle va être un anti-stress puissant, j'irais même jusqu'à l'anti-angoisse en fait. Quand vous sentez une crise d'angoisse monter, vous la prenez dans votre main gauche, au niveau du chakra de la main gauche, et en général c'est immédiat. C'est-à-dire que les palpitations qui commencent à monter, hop, tout ça s'estompe comme par magie, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc moi je suis très sensible à cette aria et voilà. Toujours dans le physique immédiat, je vous ai déjà souvent parlé de l'hématite, mais je reviens dessus parce que c'est juste magique et je conseille à tous les parents, plutôt que d'acheter des pommades bourrées de pas bonnes choses, vraiment un enfant, même vous, hein,
Tout ce qui est sur les hématomes, ça va fonctionner du tonnerre. Ça les résorbe, ça enlève la douleur. Je dirais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous êtes tranquille. Et ça, c'est super. Donc dans ce cadre-là, je la conseille. J'en étais où d'autres? Les étourdissements. Alors, les étourdissements, ça arrive parfois, on a un peu trop faim, on peut stresser, et on a des petits vertiges. Quand vous avez la tête qui tourne, je vous conseille la tourmaline. Voilà. La tourmaline pour les étourdissements. Alors surtout au niveau évidemment du chakra racine. Donc dans la poche, ça fonctionne. Hein. Si vous êtes en méditation, bah, c'est encore mieux, vous le mettez directement au niveau du chakra racine. Voilà pour les étourdissements. La citrine. Voilà, la citrine. Alors, la citrine, elle va être magique pour tout ce qui est douleur estomac, ventre. Voilà. Vous avez mal à l'estomac, au ventre, vous la posez évidemment au niveau du chakra, du plexus. Hein. Ou voire même vous la faites rouler sur votre ventre et c'est super efficace. Voilà. Je fais le tour. Ah, la malachite qui est une pierre antidouleur. Alors j'essaie je prends un prénom pendentif, comme ça c'est plus facile pour moi à tenir. Voilà, la malachite, donc qui est la pierre antidouleur par excellence. Donc quand vous avez mal quelque part, vous posez une malachite dessus, notamment pour les douleurs osseuses, les personnes qui ont de l'arthrose ou des choses comme ça. En pleine crise, vous posez une malachite au niveau de la douleur et la douleur va s'estomper. Voilà. Je vais en arriver à l'aragonite. Alors ça c'est une pierre, elle est super rigolote. Voilà, alors l'aragonite. L'aragonite, elle va être bien pour tous les problèmes osseux. Elle va être très efficace pour tout ce qui est reconsolidation de fractures. Voilà, les os se reconsolident et beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement avec l'aragonite. Donc ça c'est une pierre magique pour tout ça. Donc tout ce qui est osseux, évidemment. Mais je crois qu'on va arriver sur la dernière. Ah non, deux. La pyrite, voilà, alors la pyrite c'est juste super sympa, c'est rigolo comme tout, c'est brille, on dirait des pépites d'or un petit peu, c'est super sympa. Et là, elle va avoir un effet, tout ce qui est respiratoire, les bronches, les bronchites, etc. Voilà, je la positionnerai au niveau du chakra du cœur dans ces cas-là. Voilà, et elle est magique pour les ronflements, voilà. Pour les gens qui ont tendance à ronfler, et bien vous prenez, alors soit il y a des bracelets de pyrite, c'est peut-être plus simple pour dormir parce que la pyrite est assez, voilà, ou poser une grosse pyrite sur votre table de nuit et les ronflements devraient s'apaiser. Toutes les femmes qui ont un mari qui ronfle, mine de rien, voilà. Et je vais finir sur l'apatite. Voilà, l'apatite, pareil pour les douleurs osseuses. Moi, j'ai pu le constater, un petit problème de squelette. J'avais très très mal au dos et depuis que j'ai mon bracelet en apatite, je dois avouer que tout va beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai voulu vous parler des pierres que j'utilisais au quotidien et voilà. Je referai une autre vidéo, mais pour toutes les pierres au quotidien, mais plus psychologiques, donc les anti-stress, etc. Parce que... remarquez, j'ai fait la septaria ici, mais il y en a quand même des chouchoutes, mais plus pour le côté blocage, enfin, etc. Mais je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très très bientôt.